Bienvenue dans la nature avec Annabelle et Dani. Aujourd'hui, on voulait vous parler de notre voyage à Terre-Neuve. Présentement, on est dans un parc proche de chez nous parce que on n'a pas été capable de faire 100% des vidéos qu'on voulait à Terre-Neuve. On est un peu nouveau là-dedans, donc on était peut-être un petit peu plus concentrés à faire des photos qu'à faire du vlogging. Donc on va vous raconter un peu plus notre expérience, notre voyage, comment on a trouvé ça, qu'est-ce qu'on a vu, puis en même temps, on va pouvoir vous partager nos photos, nos vidéos durant tout ce petit vlog qu'on va faire. Aujourd'hui, on est vraiment énervés parce qu'on part pour un road trip de 2 semaines pour aller à Terre-Neuve. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as le plus hâte de voir à Terre-Neuve et durant le voyage? Ben, c'est sûr que tout le wildlife là-bas, là, les caribous, les puffins, c'est sûr que j'ai vraiment hâte, mais on est en très haute saison pour aller voir les icebergs. Dans la région où on va aller, on va même prendre un tour de bateau pour pouvoir aller les voir de plus proche. Je pense que c'est la chose que j'ai vraiment le plus hâte de voir, là. Puis toi? Ben moi, c'est sûr que la raison pourquoi je voulais aller à Terre-Neuve, c'était de voir les renards croisés, donc un mélange entre le renard roux et le renard argenté. Donc j'espère en voir. Sinon, c'est sûr que j'ai hâte de voir les caribous parce qu'on n'en a jamais vu. Puis les puffins aussi, là, parce que ça a l'air vraiment beau. Donc moi, je pense que j'ai hâte de voir aussi tout ce qu'on va pouvoir découvrir sur la route, les paysages, etc. là. Puis si on trouve d'autres animaux, ben ça va nous faire plaisir de vous le partager. Ben, à plus tard. Ben, ça a commencé avec le transport. Le Terre-Neuve, à partir de chez nous, nous autres, on est à Blainville. C'est assez loin. Ça a pris 15 heures de route pour se rendre à North Sydney. Puis après ça, on avait 8 heures de traversée à faire. On n'a pas fait 15 heures en ligne droite, là. On a commencé la journée avec de la grosse pluie, du gros vent. Ça faisait notre affaire parce que ça nous annonçait beaucoup de soleil par la suite. Donc, on était content d'avoir la pluie pendant le transport. On a arrêté au Nouveau-Brunswick pour faire notre première nuit. Vu qu'il y avait beaucoup de pluie, on a décidé d'aller dans un hôtel au lieu de dormir en camping. Puis après ça, le matin, on a été visiter un petit parc pour voir c'était quoi la nature là-bas. Là. C'est quoi qu'on a trouvé là-bas? Des grèves à bec bigarré, en fait, ça nous faisait aussi un arrêt dans notre longue route qu'on avait à faire. Donc, on a été chanceux parce qu'on a pogné un moment où il n'y avait pas beaucoup de pluie. Donc, on a pu voir les grèves bigarrées, on a vu quelques espèces d'oiseaux. Mais c'était vraiment intéressant. On a plus été concentré sur les grèbes parce qu'ils commençaient à nicher. Donc, il y en avait un couple qui était super proche de la rive. J'ai même vu un œuf. Donc, c'était le fun de faire ce petit arrêt-là avant de continuer notre route. Ouais. Par la suite, on s'est rendu Dans un camping. Donc, oui, on a arrêté dans un camping là-bas où tout est payant. Là. Même la douche est payante. C'était plutôt une place pour des camping-cars. Mais on a réussi à trouver un petit endroit, là, se reculer là, pour essayer de ne pas être trop au grand vent parce que c'est pas évident de dormir en tente. Même si la tente, c'est pas une tente conventionnelle qu'on met par terre, c'est une tente qui est sur le dessus de notre véhicule. Mais c'était un petit arrêt avant de pouvoir aller prendre le traversier le lendemain matin, là. Donc, après notre deuxième nuit, on allait prendre le traversier quand même assez tôt le matin. Il faut aussi noter que c'est une traversée de 8 heures et qu'il faut être le minimum 2 heures d'avance pour qu'il y ait tout le temps de rentrer tous les véhicules dans le traversier. Donc, ça peut être des véhicules personnels, mais il y a aussi beaucoup de véhicules commerciaux, donc des gros 53 pieds, là. des gros 53 pieds qui rentraient dans le bateau. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir tout ça se dérouler sous nos yeux. Puis en plus, finalement, on était les premiers embarqués dans le bateau. Donc, comment tu as trouvé ça? Ben, c'était serré, mais descendre en plus, on descendait dans la coque du bateau. Là, on est descendu vraiment creux dans le bateau. Mais tu sais, j'étais le premier à m'installer, à descendre. Là, il fallait faire un U-turn dans le bateau pour pouvoir reculer. C'était bien, là. J'espérais juste qu'il n'y ait pas d'eau qui coule, qui monte au niveau, là, parce qu'on était vraiment dans le bas du bateau, là.
réussi à embarquer dans le bateau. On était les premiers, mais j'ai hâte de voir combien de temps ça va prendre avant qu'on sorte, parce qu'on est vraiment dans le fond à notre du bateau. Donc là, on est en train de faire le tour du bateau, voir à quoi ça ressemble pour la traversée à Terre-Neuve. Puis devant nous, on vient de voir au moins une cinquantaine de nids de cormorans sur la structure en béton. Là, de l'autre côté, ben, on voit un bateau similaire à celui qu'on vient de prendre. C'est vraiment impressionnant d'arriver à Terre-Neuve. Comment tu as trouvé tes premières impressions? Ah, c'était juste wow, là. T'arrives là, le paysage est complètement différent. Là, tu vois des montagnes, c'est beaucoup plus aride, il y a moins de verdure, mais c'était comme magnifique. Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est qu'on est au mois de juin, puis encore de la neige dans les montagnes. Donc, c'est la première chose que j'ai vue. J'étais comme « Oh non, pas encore de la neige! » Ouais, sur le top des montagnes au loin, on voyait de la neige. Mais sinon, la plupart du temps, en tout cas, il n'y avait pas de neige par terre. Donc, c'est vraiment juste sur le top des montagnes. Ouais. Par la suite, ben, on a roulé peut-être quoi, 1 heure ou 2, même pas. On a été à notre premier camping. On s'est pris une petite place tranquille. C'était agréable parce que le propriétaire du camping nous a dit « Ah, vous avez le choix entre celui-là comme site, qu'on s'est mis plus à l'écart. » Ouais, il faut aussi noter qu'on était début juin, donc je pense qu'on était en début de saison de camping un peu partout ce qu'on était. Donc, de ce côté-là, c'était plus intéressant parce qu'il y avait moins de monde. Honnêtement, j'ai été super surprise je vais peut-être un petit peu d'avance, mais de tous les campings qu'on a fait à Terre-Neuve, super calme, super tranquille. Puis celui-là, le premier qu'on a fait, là, honnêtement, je me souviens plus de la ville, là. Mais c'était vraiment un beau camping. On a vu plusieurs oiseaux. Ouais, on a été faire une petite randonnée en forêt. Moi, j'ai vu un lifer. On a eu beaucoup de difficultés là, à le photographier. Là. La paruline des ruisseaux, là, il y en avait partout. On n'entendait que ça dans la forêt. Mais j'ai jamais vu un oiseau aussi rapide. Là. Elle se promenait de branche en branche. Quand elle se posait, ben, elle était déjà repartie. C'était pas évident. J'ai réussi à faire ma photo. Je sais pas si c'est celle-là ou ailleurs que j'ai réussi, mais j'ai quand même réussi à faire une photo de Paruline des ruisseaux. C'est un lifer, fait que je suis content de l'avoir vu. Attention de pas tomber, hein? Oui, puis sinon, moi, ce que j'ai préféré de cet emplacement-là, c'est quand la nuit a commencé à tomber et puis qu'on a entendu les bécassines de Wilson toute la nuit. Ils étaient en parade nuptiale, donc tout ce qu'on faisait, c'était les entendre. C'était vraiment un beau son à s'endormir. Oh oui, c'était vraiment un beau son. La seule affaire, c'est qu'on n'a pas été capable de les voir parce qu'il faisait trop noir. Là. Mais même le matin qu'on s'est réveillé, là, il avait quoi, 5h30, 6h, on les entendait encore chanter. Là, ça a été non-stop toute la nuit. Là. Je plains ceux qui habitent à côté d'une place nuptiale de bécassines de Wilson. Mais c'était vraiment bien. Là. Puis le jour 2... En fait, c'était notre première journée où on allait commencer à aller dans des emplacements pour vraiment faire de la photo, voir des animaux. Donc, on a quand même fait beaucoup de routes. Je pense qu'on a fait 6 ou 8 heures aussi cette journée-là. Je savais que Terre-Neuve, c'était grand, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si grand que ça. Donc, c'est ça. Donc, on a fait à peu près 6 ou 8 heures de route pour aller à Port-au-Choix. Donc, dans le but de voir des caribous. On a pris nos appareils photo parce que c'était la course à la montre avant qu'il fasse noir. On voulait trouver des caribous. Oui, effectivement. Ce qu'on a oublié de dire un petit peu plus tôt, c'est que quand on était en route pour aller à Port-au-Choix, j'ai réussi à voir un caribou sur l'autoroute. Honnêtement, c'est vraiment, malgré qu'on n'a pas pu arrêter, faire les photos, ni quoi que ce soit, parce qu'on était sur l'autoroute, il y avait beaucoup de voitures, il n'y avait pas d'espace pour se tasser sur le bord de la route. J'étais vraiment quand même super contente d'avoir pu voir mon premier caribou, puis j'espérais pouvoir en voir de plus proche. Donc, quand on est arrivé sur place, on s'est dépêché pour aller dans le parc, pour aller en voir. Les conditions n'étaient pas parfaites, comme Denis le disait, beaucoup de brouillard, beaucoup de vent. Puis la déception, hein? On arrive là, 0 caribou. Rien, pas d'oiseaux, pas rien. Il y avait un beau phare, le phare était magnifique, mais il n'y avait rien. Mais on a fait, je pense, 2-3 allers-retours là, dans la route pour être sûr de rien rater.
Puis à un moment donné, tu dis qu'il n'y avait rien, mais c'est pas vrai, tu oublies. Oui, mais au fort, moi je parle au spot. Ouais, au spot pour les caribous, il n'y avait rien. Finalement, c'est ça. On a fait la route, plusieurs routes là, dans les alentours. Puis finalement, on roulait. Puis je dis à Dani, je dis, passe-moi ton appareil, quelque chose. Je suis sûre que j'ai vu un orignal au loin. Donc, je me dépêche, je prends l'appareil photo, je zoome, je regarde. Oups, non, c'est pas un orignal. C'était un renard argenté. Donc, notre premier renard argenté qu'on voyait dans la nature. Vraiment, vraiment belle découverte. Il était vraiment magnifique. On va vous montrer là, quelques photos. Photos, vidéos. Moi, je pense que j'ai plus de photos que de vidéos pour celui-là. La lumière elle commençait déjà à être sombre. On a fait une couple de photos. C'était vraiment le fun. Lui, il était plus craintif. Il s'approchait, il était curieux, mais il restait quand même à une distance. Fait que c'est le fun parce qu'on voit vraiment le décor, la toundra. Le renard, il était magnifique. Puis après ça, on se vire de bord. Puis il y avait Blondie, je l'appelle Blondie parce que c'est un renard roux, mais elle n'était pas rousse, elle était vraiment blonde. Là, elle a couru vers nous autres, elle est venue voir si on avait de la nourriture. Malheureusement, moi, je donne pas de nourriture, fait que elle n'a pas resté longtemps, mais elle est venue quand même assez proche. J'ai fait des photos, là, des close-ups de elle, puis elle a continué son chemin. Mais nous, on n'était pas là pour les renards, donc on était en mission. On était de l'autre côté du parc. On a décidé d'aller de l'autre côté du parc pour essayer de voir si les caribous n'étaient pas là. On a marché quoi? 1 heure et demie? Oui, puis on était vraiment découragés. Honnêtement, je pensais pas les voir cette journée-là. On a réussi à voir un autre lifer, en fait, qui est une paruline rayée. Il y en avait plein un peu partout dans les buissons là-bas. Donc, je pense qu'on a resté peut-être un bon 20 minutes à photographier la paruline rayée pendant qu'elle sortait, elle rentrait dans les buissons. Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Sinon, après ça, on est retourné de côté là, pour retourner vers la voiture. On avait croisé un couple quand on était arrivé dans le sentier. Ils nous avaient dit on l'a vu dans tel secteur. Nous autres, on avait passé là, on ne l'avait pas vu. Donc, quand on est retourné, on a rejeté un dernier coup d'œil. Finalement, on n'a pas vu. Dani est arrêté faire quelques photos. Donc, je me suis dit je vais me retourner une dernière fois, on ne sait jamais, avant de repartir. Puis, je me réveille, puis effectivement, le caribou est en train de sortir de la forêt. Donc, quelle surprise! Enfin, après au moins 2 heures de recherche en voiture et à pied, comment tu as trouvé ton expérience de voir le caribou? Le premier caribou, au début, je n'étais pas content parce qu'il était loin. Il était vraiment trop loin. Là, on a essayé de s'avancer dans le sentier. On ne voulait pas aller hors sentier, donc on ne pouvait pas s'approcher. Mais après ça, il y a eu un deuxième caribou. Puis un troisième, j'espérais qu'il n'ait pas mal plus que ça, mais à 3, j'étais déjà pas mal content. J'ai décidé d'aller m'aventurer dans un autre sentier plus loin. Puis j'étais vraiment content, j'étais vraiment proche. Les caribous sont habitués aux hommes à cet endroit-là. Il n'y avait aucune peur de nous autres, ils broutaient. Puis ils ont arrêté de brouter, ils devaient être à quoi, 20-30 pieds de moi. Là. Puis ils se sont couchés. J'avais les 3 caribous couchés en avant de moi, je ne savais pas lequel photographier. C'était vraiment un beau moment magique. Là. Quand tu vois un animal de cette grosseur-là, qui n'a pas peur de l'homme, mais qui reste indifférent, puis que c'est la première fois que tu vois en nature, là, moi, j'ai vraiment adoré là, mon expérience avec les caribous. Là. Ouais. C'est sûr que le décor n'était pas magique. Il était dans le gazon, puis c'était de la forêt en arrière. C'est pas ce qu'on s'attendait pour faire de nos premières photos de caribous. Mais le moment, je l'ai savouré pareil. Oui, c'était vraiment impressionnant de voir ces belles bêtes dans la nature enfin, après toute cette recherche-là. Sinon aussi, là, sur le chemin, en allant faire la randonnée, on a vu un oiseau voler dans le ciel qui était vraiment un oiseau de proie. Il était quand même assez pâle, qui tirait sur le blanc. Donc, moi, j'espérais vraiment que ce soit un autour des palombes parce qu'on avait vu qu'il y en avait quand même beaucoup à Terre-Neuve. Finalement, on a réussi à localiser l'oiseau qui s'était perché dans un arbre. C'est un oiseau super rare pour l'endroit, réellement rare pour cet endroit-là.
Nous, c'est un oiseau qu'on a habituellement à Montréal, un peu partout, là, que je vois même des nidifications. On a réussi à trouver un faucon pèlerin. Et oui, un faucon pèlerin comme oiseau de proie, notre premier oiseau de proie sur la route. On trouve le faucon pèlerin, mais c'est pas grave. On l'a pris quand même en photo. Ouais. Non, c'est quand même intéressant de voir des oiseaux, des animaux. On a aussi vu des headers à duvet là, qui étaient sur le bord d'un petit lac là, où on avait passé en voiture. Donc, on a fait quelques photos de ça, mais ils étaient très peureux là, du moment qu'on a sorti de la voiture. Ils sont partis. On n'a même pas eu le temps de s'approcher ou quoi que ce soit, qu'ils sont déjà partis. Mais ça fait partie de la vie, puis il faut respecter la nature, les animaux à ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'on... De toute façon, on voulait vraiment aller voir les caribous, donc on les a laissés un peu de côté, puis on était à la recherche des caribous. Puis sinon, une fois qu'on a manqué de lumière avec les caribous, on est retourné à T'as retourné se l'hôtel. coucher. On a profité de notre hôtel. Une grosse journée, là, parce qu'il faut pas oublier qu'on était début juin, donc les journées, on a tendance à se lever au lever du soleil puis rester jusqu'à la fin de la journée pour être sûr d'avoir le plus de photos, plus de lumière possible. Donc, c'est à peu près de 5 h le matin à 9 h le soir. Donc, ça fait des grosses journées. Donc, on avait hâte de dormir un peu. Puis le lendemain? Mais le lendemain, on avait prévu de monter tout au nord de Terre-Neuve, à l'Anse-Médou. On avait prévu d'aller voir le site de Viking, mais on a décidé avant de partir, parce qu'on avait quoi, c'est 3 heures de route pour monter jusqu'au nord, on était quand même déjà assez haut. On a décidé d'aller voir si nos caribous étaient là. Fait qu'on s'est levé tôt le matin, on a parti à la chasse aux caribous. Et on a tombé, au début on ne les voyait pas, mais on a tombé sur les 3 mêmes caribous dans le même lieu où on avait quitté le soir d'avant. La seule chose, c'est que eux, ça leur tentait pas de nous voir. Donc, en fait, ils étaient en déplacement. Là, je pense qu'ils se promènent beaucoup dans la journée d'un endroit à l'autre dans le parc. Donc là, ils étaient en déplacement. C'était vraiment intéressant de les voir parce que au début, ils étaient dans le bas d'une montagne. Puis ils ont grimpé sur la montagne vraiment avec grâce. C'est impressionnant à voir. Puis on a pu faire une photo là, sur le top de la montagne. Après ça, on a comme décidé de partir puis continuer notre route là, pour pas les suivre là, parce que de toute façon, ça donnait rien vu qu'ils étaient en train de bouger d'un endroit à l'autre. Ouais, juste courir après un animal, tu le vois toujours de dos, donc ça vaut pas la peine de suivre un animal d'une façon ou d'une autre. Fait qu'on a décidé de partir à l'Anse-Médou. Fait que en chemin pour s'en aller à l'Anse-Médou, on roulait, c'est toi qui conduisais, hein? Non, c'était moi qui conduisais. C'est toi. C'est moi qui conduisais, là. Ben, m'emmener, je suis venu super excité, là. J'ai vu mon premier iceberg de loin, là. Puis là, je regardais sur le GPS, puis j'avais l'impression que la route ne voulait pas se rendre jusqu'au iceberg. Puis là, je regardais, puis je disais non, c'est sûr que je m'en vais le voir. C'est mon premier iceberg à vie. On a réussi, on a arrêté sur le bord de la route. On était vraiment sur le rebord. Les voitures passaient, on a fait nos photos. Il y avait plusieurs voitures qui arrêtaient, là. C'était vraiment cool. On a décidé après ça de bouger, puis là j'ai trouvé un autre endroit où on le voyait. On le voyait mieux, on était dans un autre angle. L'iceberg avait vraiment une plus belle forme, il était en forme genre de U, là. C'était vraiment cool. J'ai voulu faire partir mon drone, mais le vent il était ben trop fort. J'ai levé le drone là, à 2 pieds du sol, là, puis il est parti vers la droite. J'ai dit, mon drone va rester dans l'auto. Mais tu sais, voir un gros bloc de glace comme ça, là, c'est assez impressionnant. Oui, effectivement. Puis en plus, c'était relativement proche de nous, dans le fond. Donc, on en a profité pour faire plein de photos. On était juste sur le bord de... Je peux pas appeler ça une plage, mais juste sur le bord de l'eau. Ben, c'est une plage pareille. Ouais, c'est juste qu'on n'aurait pas été se baigner avec l'eau froide. C'est une plage de roche. Mais donc, on a fait plusieurs photos. Après ça, on a continué notre route pour se rendre au site Viking. Bonjour! On est dans le nord de Terre-Neuve maintenant. On a décidé de venir voir le premier village viking au Canada à Terre-Neuve. Donc, on est à Northstead, dans le coin de l'Anse aux Meadows. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les constructions qu'il y avait dans le temps, comment ça fonctionnait et tout ça. Ouais.
Ici, c'est Leif Erikson qui a traversé du Groenland jusqu'ici. On voit un petit village, une reconstruction du village. On est à l'endroit même où il était, mais ça a été reconstruit. Donc, on va continuer. On va vous montrer quelques bâtiments en vidéo. Puis c'est le fun parce que en ce moment, notre paysage est vraiment incroyable. Là. C'est vraiment beau où ce que le village est situé. Puis beau Heather a duvet mâle juste devant nous autres, là, qui a popé derrière les roches. Malheureusement, nos caméras sont dans l'auto. Mais on va peut-être vous montrer les paysages, à quoi ça ressemble un peu ici. Ships on vigor and the waves are skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and win, and far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor, all the thrill of plunder, home together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound with on. Whoa, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Whoa, oh, oh, to pluck the strings of destiny. Oh, 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 Valhalla calling me. Valhalla calling me. Ooh, yeah. Ooh. Sails are swaying on the crimson rivers, blood and glory in the fighting field. Shields are shattered into splintered timbers, iron and steel. Fires are rising and the bells are ringing, glory take us into Odin's halls. Gold and glamour and the sound of singing as guards call. Whoa, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me. Oh, 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 to pluck the strings of destiny. Oh, 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 Valhalla calling me. Valhalla calling me. Wind in the waves will carry me. Row, row. Wind in the waves will set me free. Row, row. Wind in the waves will carry me. Row, row. Wind in the waves will set me free. Vikings! Whoa, 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 the echoes of eternity. Whoa, 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 Valhalla calling me. Whoa, 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 to pluck the strings of destiny. Oh, 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 Valhalla calling me. Valhalla calling me. Valhalla. Yeah. Ooh, 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 yeah. Ooh, ooh, ooh. Yes. Valhalla calling. The sky grows dark, decay underneath. The ravens in the sky, and kings
shall deceive. We have come into the night, thunder and raging war and night. We have come into the night, thunder and raging war and night. We'll fight, Vikings, for Ragnarok. Drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. Drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. I can feel it in my veins, the warrior inside of me. Drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. The sound of voice, fierce morality. The nightfall rain, and the silence bleeds. We have come into the night, thunder raging war and night. We have come into the night, thunder raging war and night. We'll fight, Vikings, for Ragnarok. Shield wall. Drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. Drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. I can feel it in my veins, the warrior inside of me. Drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok, drinker up for Ragnarok. Welcome to Valhalla. Comment t'as trouvé ton expérience du petit village viking? C'est intéressant. Dans le fond, c'est pas une visite guidée, mais pas mal tous les buildings, il y a des personnes pour nous conter un peu des histoires, comment ça se passait dans le temps, à quoi les pièces ou les bâtiments servaient. Donc, c'est intéressant au moins d'avoir cette information-là qu'on n'aurait pas eu autrement. C'était le fun à voir. Le premier building qu'on a visité, c'était vraiment la forgerie où ils faisaient le métal. Après ça, il y avait une petite église. Après ça, il y avait un gros building communautaire où la plupart du monde vivait. Puis elle nous expliquait que tout le monde dormait un à côté de l'autre, sauf le chef, le chef et sa femme, qu'eux avaient leur petite chambre privée. Mais le restant, là, c'était vraiment intéressant à voir. Mais ça vaut le détour, tu sais, tant qu'à aller à Terre-Neuve, là, puis de monter assez haut, là, ça vaut la peine de monter dans le nord. Là. La végétation est complètement différente. On n'est pas habitué de voir ça, là, des places, il n'y a pas d'arbres, c'est juste de la toundra. Moi, j'ai vraiment adoré. Là. Surtout ce chemin du retour. Là, ce chemin du retour, on roulait, là, puis là, il y avait un caribou qui courait. Là. C'était vraiment le fun à voir là, sur le bord de la route. Puis il était beaucoup plus beau que les autres qu'on avait vus la veille parce qu'il faut dire que les caribous perdent leur bois l'hiver. Donc nous, étant donné qu'on était début juin, ceux qu'on a vus au début, il n'y avait pas encore, ou presque pas, c'était des petits bois.
Sinon, celui-là fait des plus gros bois. Ouais, t'as quand même assez petit pareil. Quand même assez petit, mais il y avait au moins peut-être un bon pied de bois. Donc, il était vraiment beau. Malheureusement, il n'est pas resté longtemps sur le bord de la route, mais c'est correct. On ne veut pas qu'il se fasse frapper non plus. Non. Donc, on était content de voir qu'il a rentré dans la forêt puis qu'au moins, il était sain et sauf. Là, 10 minutes après, on roule. 10 minutes après, Annabelle me dit encore « Hey, il y a un orignal! » Fait que là, moi, je cherchais le petit renard, là, mais il y avait vraiment un orignal, là. Il y a un beau boc, là. Lui avec, il y avait pas, il y avait des petits bois, là, mais c'était vraiment impressionnant, là, C'était vraiment impressionnant. Ah, une chose qu'on vous a pas dit. Le matin qu'on a été voir les caribous, on marchait, puis on s'en allait au spot de caribous, là. Mais on a tombé face à face avec trois bocs. À la base, je pensais que c'était une mère avec deux jeunes. Mais quand j'ai regardé mes photos, je me suis aperçu que c'était 3 bocs, puis il y en avait un qui était vraiment plus gros que les autres, là. Hey, c'est malade. Je sais pas si vous allez être capable de voir. Regardez là, là. Regardez là, là. On marchait pour aller voir les caribous. Puis on vient de tomber sur une femelle orignale avec 2 bébés. Ben, bébés. Ils sont quand même rendus assez gros, là. Mais wow! 3 orignaux directement sur notre chemin. C'est génial. Ah, c'était vraiment cool, on marchait, puis je suis tombée sur 3 orignaux dans le sentier. J'ai vraiment fait le tour parce qu'il était juste l'autre côté d'un tournant, donc j'ai arrêté de bouger. C'était vraiment drôle, c'était 2 jeunes avec un adulte, on n'est pas sûr si c'était une femelle ou un mâle, là. On va essayer de voir nos photos si on verra pas les petits bois qui commençaient à pousser, là, mais c'est vraiment impressionnant. C'était la première fois que j'étais aussi proche des orignaux que ça. On en avait déjà vu, mais sur le bord de la route, donc c'est un petit peu plus loin. Mais là, il était proche. C'était vraiment impressionnant, il était immense. Donc c'est vraiment cool, on continue notre journée. Bon, ben, en revenant du site Viking, on est revenu à Port-au-Choix. On est revenu de bonne heure. C'était pas mal le but parce que le matin, on n'avait pas réussi à avoir les belles shots qu'on voulait de caribou. Fait qu'on a décidé de se retourner vers le fort en espérant de recroiser les renards, peut-être croiser les caribous, peut-être croiser les orignaux, tout ce qu'on avait vu la veille puis le matin. On a eu une belle surprise. En arrivant sur le chemin, on retrouve Blondie, mais elle n'était pas avec orignal. Elle était avec un autre renard, un renard mélangé, vraiment là, à moitié roux, à moitié argenté. Fait qu'on commence à faire une couple de photos de... En fait, Toby a dit que quand on les a vus pour la première fois, ils étaient couchés sur le bord de la route. Un petit peu plus loin du bord de la route, en train de se donner des bisous, ça fait que c'était vraiment cute. Mais on n'a pas eu le temps de faire des photos, là, du moment qu'on a arrêté la voiture, ils se sont levés puis ont bougé, là. Ouais, moi je conduisais, j'ai pas eu le temps de voir comme il faut qu'est-ce qui se passait. Fait qu'on a fait quelques photos, quelques vidéos. Ensuite, il y a un passant qui est arrivé, puis qui nous a dit qu'il y avait des caribous... à côté du fort. Fait qu'on a remarqué dans la voiture et on s'est grouillé, on a été au fort et là, la magie, elle a commencé. On a vu 4 caribous qui étaient au départ là, sur le côté où il y avait l'eau. Donc, ils étaient sur le bord de l'eau en train de manger assez proche quand même de la route là, parce que l'espace entre la route et l'eau n'était pas super grande. Donc, on a pu faire vraiment des belles photos. Oh ouais, moi j'ai pris ma caméra d'action. Ils sont venus là, vraiment, là, ils ont passé à côté de moi, là, je pense qu'ils étaient à 10 pieds de moi maximum. Il a traversé la rue, il a passé à côté de moi. Il m'a regardé, il a arrêté, il a me brouté un peu, il a continué son chemin. C'était fantastique, là. En fait, toutes les 4 ont traversé la rue assez proche de nous, là. Toi, il y en a un qui est passé proche, mais moi, il y en a au moins, je pense que les 3 autres ont passé, je pense, de mon côté. Qui est assez proche. J'ai fait des photos close-up de leur visage. Parce que sinon, j'étais trop proche pour faire autre chose. Sinon, c'était drôle parce qu'on était
il y avait comme une espèce de petit stationnement où on était avec un endroit que les gens pouvaient venir chercher de l'eau. Il y avait comme de l'eau qui coulait. Puis je pense que les caribous avaient soif, donc sont venus, je pense qu'il y était 2 ou 3 qui sont venus essayer de boire de l'eau. Donc j'étais juste à côté d'eux autres quand ils se sont dirigés vers moi. Donc c'était vraiment impressionnant de les voir si proches que ça, là. J'ai laissé tomber ma caméra puis juste regarder le moment puis apprécier ce qui se passait là. Ouais, ça a été un beau show, là. On a eu à peu près 40 minutes, 45 minutes avec eux là, de très près. On a observé, puis par la suite, ben, on est reparti. Puis c'est là que j'ai fait une des photos que j'ai vraiment aimées du voyage. Une de mes photos préférées. À un moment donné, le caribou s'est positionné pas tout à fait en face du lighthouse. Du fort. Donc, quand j'ai vu qu'il était assez proche avec l'angle de vue que j'avais, je me suis juste tassée un peu d'un côté pour l'avoir vraiment en avant du fort. Donc, avec un coucher de soleil incroyable. Donc, c'est vraiment un beau moment. On a eu des belles photos dans un paysage que je vais nommer un petit peu plus Terre-Neuve que les photos qu'on avait faites précédemment. La mousse, là, la petite mousse au sol au lieu du gazon. En arrière, on voyait l'océan en background. On pouvait pas rêver mieux pour pouvoir faire des caribous. Ben, on aurait pu rêver mieux, là. On aurait pu avoir les gros bois là, d'hiver, mais l'emplacement, là, c'était génial. Effectivement. Donc sinon, je pense que ça a marqué pas mal la fin de notre journée parce qu'on a fini, les caribous étaient rendus un petit peu plus loin, s'étaient couchés par terre, puis il y avait vraiment plus beaucoup de lumière. Donc on a décidé de nous autres aussi aller se coucher en fait. Puis le lendemain matin, il fallait partir assez tôt, on n'avait pas le temps de revenir faire des photos. Donc on était vraiment contents d'avoir enfin pu faire des photos, s'y rapprocher des caribous parce qu'on commençait à plus trop y penser, là, à plus trop l'espérer. Donc le lendemain, je pense qu'on avait à peu près 8 heures de route à faire. Le lendemain, on avait 8 heures de route à faire. On a traversé vraiment de la côte ouest, aller jusqu'à la côte est. Fallait se grouiller, aller à Trinity pour aller réserver notre auberge. Donc, on a traversé au complet. Puis, on est arrivé quand même assez tôt. Fait qu'on en a profité. On est arrivé à 3h30. On a profité, on a été souper. Puis après ça, on s'est dirigé à Elliston. Premièrement, le site est gratuit. Vous pouvez aussi faire des donations pour... Je pense que ça aide la communauté. Ils servent de cet argent-là pour aider ceux qui en ont besoin. Sinon, le site est vraiment, comment je pourrais dire, sur j'allais dire des falaises, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, là. On marche sur le bord de l'eau, on s'en va, puis on arrive sur le bout d'une falaise, puis en face, il y a une petite île qui est aussi haute que notre falaise. Il devait y avoir peut-être 2-3 000 coupes en face de nous, il y en avait partout. Il y avait beaucoup de macareux. Il y avait aussi des goélands, évidemment. On a vu aussi... Puis il y avait un guillemot à miroir qui était caché dans le bas de la falaise, là, qui avait son nid là. Puis on était chanceux. On était là à la bonne heure, le coucher de soleil qui commençait. Ouais. La lumière était fantastique. On les voyait. On les voyait de loin parce qu'ils étaient sur l'autre île. Mais c'était vraiment fantastique, là. Beaucoup de vols. Le vent était derrière nous. Donc, moindrement qu'il voulait arriver, la façon que l'oiseau va atterrir face au vent. Donc, c'était toujours des atterrissages face à nous. Donc, j'ai beaucoup de belles photos, beaucoup de beaux vidéos. Ouais. Puis, on a tellement aimé ça qu'on est retourné 2 autres fois par la suite. Sinon, après le coucher du soleil, on a retourné à l'hôtel. En fait, on avait une nuit d'hôtel là, pour... C'était une combinaison avec un tour de bateau qu'on avait le lendemain.
Donc, la chambre était vraiment fantastique. Là. Je pense que c'était une nouvelle addition qu'il y avait. Donc, nous, on avait une chambre privée avec une toilette privée. La Bald Eagle. Le Bald Eagle Puis Room. il y avait des beaux cadres de pigargues à tête blanche partout dans la chambre. C'était vraiment le thème de la chambre. On était super bien. Donc, on est arrivé pas de peine et de misère, mais la route a quand même été dure parce qu'il y avait encore une fois beaucoup de brouillard. Oh, et puis on était à la noirceur. Là. Je conduisais là, réellement pas vite. Je voyais pas en avant de moi. Fait que s'il y aurait eu un animal qui aurait sorti, ça aurait pu être vraiment dangereux. Là. Mais... Ouais. Donc, un autre nuit courte de sommeil parce que le lendemain, il fallait se lever quand même assez tôt pour que Danny déjeune et ensuite on fasse le tour de bateau. Bon, mais il est vraiment de bonne heure. Là. On s'est levé de bonne heure. Un matin, on s'en va faire un tour de bateau. On va essayer d'aller trouver des icebergs puis peut-être des baleines. On sait jamais. On va voir ce que la vie nous réserve. Donc, on a fait un tour de bateau pour... dans le fond, le but, c'était principalement de voir les icebergs et peut-être de voir des baleines. Mais on savait qu'on n'était pas en bonne saison pour voir les baleines, donc on n'avait pas, mettons, beaucoup d'espoir là-dessus. Par contre, au niveau des icebergs, on sait qu'il y en avait beaucoup au moment où on était à Terre-Neuve. Donc, on avait vraiment espoir d'en voir. On n'était pas dans Bonne Baie. Finalement, vraiment une grosse déception par rapport à ça, parce que nous, on avait booké le tour de bateau vraiment pour les icebergs. Puis on n'a pas parti de la Bonne Baie, donc vraiment grosse déception là-dessus. Ouais, puis l'autre grosse déception aussi, c'était le Pigargue Empereur. J'ai booké ce tour-là parce que c'est l'endroit où les 2 dernières années, le Pigargue Empereur était. Habituellement, on a le tour de bateau, on va voir pour les icebergs, les baleines, puis il se gardait une partie de son tour pour aller voir le Pigargue. Le Pigargue n'avait pas encore été vu. Il a été vu 3 jours après qu'on ait fait le tour de bateau, puis malheureusement, on était sur le retour à la maison, donc on n'a pas été chanceux pour voir le Pigargue Empereur non plus. Mais ça fait partie des aventures. On peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut lorsqu'on fait de la photo animalière. Mais le tour de bateau, en général, il était quand même assez bien. On est parti, là, les décors, là, c'était époustouflant. Là. On voyait des petites îles en roche avec... il y avait du brouillard partout sur l'eau. C'était vraiment, vraiment génial. Puis on a été aussi sur des îles abandonnées dans l'eau, là, où on n'a pas accès, qu'on a juste accès en bateau. Là. Puis à un moment donné, il y avait 4-5 000 maquereaux alentour de nous là, qui volaient dans le brouillard. C'était impressionnant à voir. Oui, parce que du moment qu'ils attendaient le bruit du bateau, on dirait que tous les maquereux ont parti à voler dans les airs. Donc, c'est vraiment impressionnant. Là. Moi, j'ai pris mon cellulaire pour faire des photos parce que j'avais pas apporté ma caméra. Là. Mais je sais pas, je pense pas que ça a donné grand-chose parce qu'il était tellement petit. Mais moi, j'ai des photos. Ouais. J'ai des photos en grand plan, là, où tu vois tous les petits points, là, il y en a partout. Là, Puis on a, les falaises, c'était vraiment beau là, sur le bord de la côte. Là, on a vraiment trippé. On a vu aussi, on a rentré dans une grotte, tu sais, à un moment donné. Puis on a vu peut-être une dizaine de pigargues à tête blanche aussi sur le bord. Donc, celui qui était dans le gros nid géant, là. Ouais. Il y avait un gros nid, là. Habituellement, je suis habitué de voir des nids de pigargues, là. C'est énorme, c'est la grosseur d'un leaking. Mais là, celui-là, c'était la grosseur d'un leaking à 3 étages, tellement qu'il était immense, là. C'était impressionnant, là. Oui, puis dans le fond, ce que le guide nous disait, c'est qu'on est encore... en fait, les pigargues, il y en a beaucoup il y en a quelques-uns qui sont résidents de Terre-Neuve, mais la grosse majorité vont arriver, il me semble que c'est plus fin juin qu'ils disaient. C'est quand les poissons arrivent. Donc, on était un peu tôt là, pour les pigargues non résidents. Donc, en temps normal, des fois, ils vont arriver sur le bord d'une baie, puis il va en avoir une trentaine qui vont voler ou qui vont être sur le bord de la falaise. Donc, nous, on en a vu une dizaine, donc c'était pas beaucoup versus si vous y allez plus tard en saison.
Mais tout de même impressionnant là, Non, mais si vous avez une chance, le parc Terra Nova, c'est l'endroit où il y a le plus de pigargues à tête blanche dans l'est du Canada. Donc, c'est vraiment un endroit parfait pour réussir à observer le pigargue à tête blanche. Ouais, nous, on n'a pas eu le temps d'y aller. Là. Par contre, dans notre voyage, ça ne donnait pas. Il a fallu prioriser certaines choses. C'est sûr que beaucoup de déplacements nous ont fait enlever certaines choses qu'on aurait aimé faire. Donc, après la croisière... On a priorisé les moines macareux. On a retourné voir les moines macareux. Mais là, on a décidé d'aller à un autre endroit. Le monde il nous avait dit qu'à Bonavista, les moines macareux ils venaient super proches de nous, que les touristes les prenaient en photo avec leur téléphone en selfie. Fait qu'on a décidé d'aller voir cet endroit-là. Puis on est arrêté de dîner, puis je me souviens plus du nom du restaurant, puis c'était vraiment, vraiment bon. Puis c'est drôle parce qu'il y avait des gens qui parlaient à la table à côté de nous, puis qui se montraient leurs photos de cellulaire qu'ils avaient fait des moines macareux le matin même. Donc nous, on était encore plus énervés, on avait hâte d'y aller, on allait hâte d'y voir. Donc on s'en va, on se dirige sur place. Et quelle déception! Il y avait 3 moines macareux sur la falaise, c'est tout. Il n'y en avait pas d'autres. Il y avait juste 3. La plupart, à cet endroit-là, la plupart des moines macareux étaient rentrés à l'intérieur des trous. Mais il n'y avait rien. Soit ça ou parti à la pêche sur l'océan. Donc, on n'a pas été chanceux. Il faut dire qu'on est un peu tôt dans la saison, donc ils n'ont pas encore commencé à... Les petits sont pas nés. Je pense qu'il y en a plein que les œufs non plus sont pas pondus. Donc, je pense qu'ils se promènent un peu plus que si les œufs seraient pondus. Donc, on n'a vraiment pas été chanceux. Donc, on n'est pas resté longtemps. On est resté peut-être une dizaine de minutes. Puis, on s'est dit, on en retourne à Elliston. On sait qu'au moins à cet endroit-là, il y en a plus. Et même chose, il n'y en a presque pas. Il devait avoir quoi? Une dizaine. Peut-être un petit peu plus qu'une dizaine là, sur la falaise devant nous. Pour dire que la veille, il y en avait 2-3 000 sa falaise. On dit qu'on n'a pas été chanceux. Parce qu'il y avait ça, mais on se vire d'abord, il y en avait un à 6 pieds de nous, sur notre côté de falaise. Oui, effectivement. Donc, on a pu faire des photos plus rapprochées. Parce que moi, c'est un peu ça que j'espérais en venant à Terre-Neuve, de faire des photos plus rapprochées des macareux moines. C'est sûr que mon but, c'était pas de m'approcher à 2 pieds puis de faire une photo de cellulaire. Ouais, j'ai vu du monde le faire, là, moi. Mais, je me sentais mal. Avec nos appareils photo, là, quand ils sont à cette distance-là, c'est vraiment plus intéressant que quand ils sont plus loin. Donc, on a pu faire là, plusieurs belles photos. J'ai même sorti ma 800 là, pour faire vraiment des photos rapprochées du bec, parce que moi, c'est ce que je trouve le plus incroyable chez cet oiseau-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi. Donc, c'est vraiment une belle expérience qu'on a pu vivre, là, malgré les milliers et milliers de maringouins qu'il y avait ce soir-là. T'as encore des traces, je crois, sur les bras. Ça, là, On a sorti notre stuff à moustique, et finalement... Ça marchait pas. Les manches longues étaient de mise, malgré... puis c'était la première fois qu'il faisait chaud, en plus. On n'était pas habitués, là. On était contents de pouvoir être en T-shirt, mais non, il a fallu s'habiller puis se protéger un peu des moustiques, là. Il y en avait vraiment beaucoup. Oui. Puis à un moment donné, on est arrêté sur le bord d'une église parce qu'il y avait une maison viking qui était encore un vestige, dans le fond, du temps viking. Donc, on s'est arrêté pour faire des photos. Puis finalement, on a entendu dans les sapins à côté la mésange à tête brune. Oui. Donc, un autre lifer pour les deux, ça fait longtemps que je la cherchais. Oui. On était vraiment contents de la voir parce que c'est pas une mésange qui est facile à photographier dans notre région. En fait, s'il y en a, sont assez rares. Sinon, il faut aller plus au nord. Puis même ces oiseaux, ces mésanges-là, contrairement aux mésanges à tête noire qu'on est habitué de voir, les mésanges à tête brune, ils viennent pas nécessairement au mangeoir. Ils viendront pas manger à votre main. Ils s'en foutent un peu de la nourriture que vous pouvez leur donner.
Donc, elles sont plus difficiles à voir. On était vraiment contents. Là, il y en avait au moins 3. Oui, il y en avait 3. Il y a eu encore là l'épervier brun qui a passé en coup de vent. J'ai juste eu le temps de le regarder passer, j'ai pas eu le temps de le prendre en photo. J'aurais préféré prendre l'épervier parce que j'adore les oiseaux de proie, mais ça a été quand même un beau petit moment là, tranquille avec les moustiques. Parce que là aussi, il y avait beaucoup de moustiques là, dans le cimetière. Là, c'était plein. Ouais. Puis, en tout cas, fait que dans le fond, c'est ça. On a fini notre journée avec les macareux. On est parti avant le coucher du soleil parce que finalement, notre ami qui était proche, puis en fait, toutes les autres macareux avaient décidé de partir avant le coucher du soleil. On était quand même épuisés. Il restait peut-être une demi-heure, 1 heure avant le coucher du soleil. Ouais, bon, on voulait trouver un emplacement pour pouvoir dormir aussi. Dormir, parce qu'on faisait du camping sauvage cette journée-là. Donc, on a décidé d'aller retourner à Bonavista parce que l'emplacement était beau. Là. Tu voyais le coucher de soleil, il y avait des icebergs un peu plus loin. Les falaises. Dans les falaises. Puis, l'avantage à Bonavista, c'est qu'on a le droit de faire du camping sauvage. On a le droit jusqu'à 3 jours consécutifs à la même endroit. Donc, on savait qu'on ne s'aurait pas fait déranger. Le désavantage, pour ceux qui n'ont pas de toilette dans leur camping-car, comme nous, qui font du camping comme nous, c'est qu'il n'y a pas de toilette après 5 heures. Donc, il faut s'arranger un peu plus autrement. Donc, c'est peut-être juste le seul point à considérer si vous voulez aller dans cette région-là. Nous, on est juste été pour dormir, donc après ça, là, on s'est levé le matin et on a trouvé un petit Morton, quelque chose proche, un petit restaurant proche là, pour aller aux toilettes. Ouais, mais le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on regarde au loin, sur la falaise, un pigargue, un juvénile. C'était vraiment beau, là. C'est le fun de se réveiller. Puis c'était tranquille, tout le monde dormait, là, le lever du soleil, le petit pigargue au loin. On a décidé de s'approcher un peu, faire quelques photos. Puis ensuite, on s'est dirigé vers Cape St. Mary. Oui, donc on a fait beaucoup de routes pour aller à Cape St. Mary. On avait entendu que les routes à Terre-Neuve étaient peut-être moins belles. Honnêtement, presque tout notre voyage, ça a super bien été, mis à part la route pour aller à Cape St. Mary. Je vous le dis, si vous voyez des stations d'essence, vous arrêtez, vous mettez de l'essence en tout temps. Moindrement que vous arrivez à moitié, vous l'en mettez. À mi-chemin vers Cape St. Mary, on décide de vouloir mettre de l'essence. Première station d'essence, fermée. On continue, deuxième station d'essence, fermée. Et la troisième aussi. Donc là, on était un peu en mode panique, mais je savais que j'avais assez d'essence pour me rendre jusqu'à là-bas. On en a trouvé un petit peu plus loin, là, peut-être 45 minutes, 1 heure plus tard. Mais les 3 stations d'essence, d'après moi, il ne devait plus avoir d'essence là, parce qu'il était quand même rendu 9 h le matin, puis toutes les stations d'essence étaient fermées. Oui, puis il était quand même situé sur le bord d'une autoroute, dans un coin un petit peu plus où il y avait plus de gens. Donc, c'était assez étrange qu'il soit fermé. Donc, faites attention, puis mettez de l'essence quand vous pouvez. Sinon, la route qu'on est obligé de... En fait, il y avait 2 routes pour aller à Cape St. Mary, puis comme on chassait les stations d'essence, on a pris une des 2. Et puis... On s'est ramassé dans la route à Gravel. Ouais, on s'est ramassé dans une route de Gravel qu'on trouvait... en tout cas, on était un peu déçus, mais finalement, quand on est revenu, on a pris l'autre route, puis c'était encore pire que la route de Gravel. Donc, beaucoup de trous, mais il y avait beaucoup de construction, donc en espérant qu'ils sont en train de refaire la route pour que ce soit mieux. Mais beaucoup de trous, on ne peut pas aller super vite, là. Ah, puis le chemin pour quand on rentre dans le parc national là, pour aller à Cape St. Mary, c'est gros comme un passage unique, mais ça passe des 2 côtés. Ouais, c'est Annabelle qui conduisait le premier coup, c'est Annabelle qui conduisait. Là. Puis on était là, dans le fond, sur la route principale. Après ça, il faut que tu tournes pour aller sur la route pour aller à la réserve. Et puis, tu as une grosse affiche qui dit, de mémoire, c'était 13 km avant de se rendre jusqu'à la réserve. Donc, 13 km. La route est super belle, là, par contre. Là, c'était vraiment de l'asphalte super bien entretenu.
j'ai rien à dire là-dessus, mais comme Danny disait, c'était vraiment, vraiment pas large et il y avait possibilité de croiser d'autres voitures. Et des animaux. On était dans le brouillard. Ouais, il y avait beaucoup de Il y brouillard. avait beaucoup de brouillard. Je me retourne de bord. Je fais un cheval. Ah non, c'est un orignal. Il y avait un orignal pas loin dans le brouillard. J'ai pas eu le temps de faire la photo parce qu'il y avait une autre voiture en arrière de nous. Donc, on voulait pas trop arrêter non plus. Parce qu'on voulait se rendre avant de croiser un autre véhicule. Puis, environ 1 kilomètre. Même pas. Il restait 200 mètres avant de se rendre au stationnement. Puis, je vois une voiture qui s'en vient en direction sens inverse vers moi. Donc, j'ai klaxonné pour être sûr qu'il me voyait parce que le brouillard était vraiment, vraiment intense. Ah, le pire, c'est que lui, il n'a même pas ralenti. Il n'a pas ralenti, il s'est mis de son côté, mais ça a passé proche. Là. Je te dirais que j'étais contente parce que malgré que la route était petite, il n'y avait pas vraiment d'espace pour se tasser sur le côté parce que les fossés étaient vraiment creux chaque côté, donc tu voulais pas te tasser dans le fossé parce que c'était pas une bonne idée. Ah non. Si au moins il y aurait eu des fossés le plus petits, ça m'aurait pas dérangé de me tasser, mais c'était pas évident. J'espérais juste pas croiser un camping-car, mais c'était quand même une plus petite voiture, là, donc au moins on s'est rendu. Puis en arrivant dans le stationnement, le brouillard était tellement épais qu'on voyait même pas le chalet. Bon, ben, on vient d'arriver à Cape St. Mary. On s'en venait voir pour les fous de bassin. Il y a une grosse colonie ici. Mais malheureusement, comme vous pouvez voir, on a une belle vision. C'est fog. On a à peine la misère. On peut même pas voir les chars qui sont en face de nous autres. Beaucoup de brouillard, en tout cas. Beaucoup de brouillard. Fait que je pense qu'on va skipper cette étape-là. On a failli pas y aller. J'étais comme, ben là, ça sert à rien d'y aller, là. Et le brouillard, là, c'était un mur blanc. Les voitures stationnées en face de nous, on les voyait pas. Juste pour vous donner une idée, là, c'était assez intense. Mais on a quand même décidé, là, on s'est dit, on n'a pas fait 4 heures de route pour pas y aller. Fait qu'on a décidé d'aller faire un tour là-bas, là. Ouais, ben dans le fond, on est rentré dans le bâtiment d'interprétation. Il y avait des employés qui étaient là. On leur a demandé est-ce que vous pensez qu'on va être capable de voir les oiseaux malgré le brouillard. Dans le fond, ils nous ont dit oui parce qu'ils sont assez proches et tout. C'est sûr que vous allez les voir. C'est normal d'avoir autant de brouillard que ça. On a tout le temps du brouillard. Je dis OK. Fait que finalement, on a décidé d'y aller. La marche, c'était quoi? C'était 1 km à peu près, 1,5 max. Ouais. Donc, entre 1 et 1,5 km. C'est sûr qu'il faut quand même être en forme parce que... Ça monte. Honnêtement, c'est quand même modéré, là. Ouais, mais ça monte le trajet, mais il faut faire attention parce que rendu dans l'endroit où il y a la colonie de fous de bassin, c'est assez dangereux. Il faut regarder où on marche parce qu'on est vraiment sur le bord de la falaise. Il n'y a pas de clôture, il n'y a rien pour vous empêcher de tomber. Donc, vraiment attention de regarder ce que vous marchez, surtout quand c'est humide, quand il pleut, quand il y a le brouillard. Là, on avait toutes ces conditions-là. Sauf la pluie, là, il n'y a pas plu. Non, mais le gazon, là, il était détrempé, là. C'était glissant. Il fallait faire vraiment attention. Puis quand on est arrivé, ben, même le bout de falaise qu'on a été, là, je parlais avec un ranger là-bas, là, puis il me disait que la plupart du monde ne traverse même pas où on était parce que c'est trop abrupt. Là, il y avait tellement, là, tu sais, comme moi, j'ai des vertiges, mais il y avait tellement de brouillard que je voyais pas en bas. On voyait pas l'eau. On voyait à peine l'île qui était en face de nous. On entendait les fous de bassin, il y en avait énormément, là. Puis on les voyait passer devant nous, là. Il y en avait des milliers. Là. En fait, c'est ça, on voyait l'île, puis on voyait aussi le côté de la falaise. Il y avait un côté de falaise proche aussi qu'on voyait qu'il y avait des oiseaux dessus. C'est tout ce qu'on voyait. Bon, au moins, on a été capable de faire des photos. Puis, à un moment donné, on a vu des guillemots. Bruniques. Qui étaient vraiment sur notre côté de falaise. Donc, on était un peu en plongée. Mais on a réussi à se trouver des angles pour faire des photos. C'était vraiment cool. Il était super proche. Oh, ouais, c'était vraiment une belle place. La proximité était vraiment le fun.
de regarder les guillemots. Puis tu sais, son nid était vraiment de notre côté de falaise. Elle rentrait une fois de temps en temps dans le nid, elle sortait. Il y avait un mâle qui venait la courtiser. Puis il y a même eu un deuxième mâle qui est arrivé. Il y avait une paire de lunettes dans les yeux, là. Je dis ça là, en riant, là, mais il y avait vraiment une démarcation ronde qui faisait le tour de son œil puis qui descendait. C'est un guillemot sur 5 qui a la démarcation blanche. C'est tout à fait normal, là, mais il était vraiment... Moi, je le trouvais vraiment mignon là, avec ses lunettes blanches. Là. Ouais, moi, j'ai pas pu le photographier, là. Celui-là, je l'ai pas vu. Mais je pense qu'on a plus photographié les guillemots que les fous de bassin. À un moment donné, on a été chanceux parce que le brouillard s'est pas levé à 100 %, mais c'est quand même levé au moins 50 % je dirais. Donc, à ce moment-là, on a vu de l'amplitude des falaises où ce qu'on était. Parce que moi, je ne m'étais pas approchée super loin, puis même, je pense qu'en s'approchant, on ne voyait pas. Mais quand le brouillard s'est dissipé, c'était vraiment impressionnant de voir toutes les falaises, toutes les fous de bassin. On s'est rendu compte qu'il y avait des rebords de falaises qui étaient occupés par des fous de bassin plus loin qu'on n'avait pas vu avant à cause du brouillard. On voyait l'eau, on voyait pas les milliers, là, mais il y avait beaucoup de guillemots qui étaient sur l'eau. On voyait tous les fous de bassin dans les airs. Donc, je pense que c'est vraiment un décor quand même à couper le souffle, là, on va se dire. Oui, j'ai fait des belles photos, là. C'était vraiment agréable comme petite sortie. Puis c'était le fun de le voir dans le brouillard. Ça fait différent d'aller à Percé. Habituellement, je vais aller le Bonaventure pour faire les fous de bassin. Là, ça fait différent. Puis en plus, c'est qu'on les voyait voler, mais on les voyait en plongée. Fait qu'on était par-dessus les autres quand ils volaient puis qu'ils s'en allaient sur l'autre île. C'était différent. C'était vraiment, vraiment le fun. Après ça, on a fait quoi? Les autres journées, la journée d'après, ils annonçaient de la grosse pluie. Puis nous autres, c'était notre journée pour aller à Saint John. On voulait aller visiter Saint John, aller voir Sagnol Hill, puis tous les petits quartiers alentours. Mais on a décidé de changer nos plans. On a loué un hôtel, on a décidé de profiter de ce temps-là pour rien faire, se reposer vraiment, là, parce qu'on était extrêmement fatigués. La route, là, les deux ont conduit, là, mais c'était vraiment épuisant. Là, puis ça a fait du bien de relaxer pour plus que 24 heures à vraiment rien faire. Là. Parce que la journée qu'on était voir, en fait la veille quand on était voir les fous de bassin, on a fait 4 heures de route pour aller voir les fous de bassin. Puis après ça, on avait fait de mémoire 2 heures ou 2 heures et demie pour se rendre à Saint John. Donc c'est pas des grosses journées de déplacement, même si techniquement on fait rien. C'est très épuisant mentalement parce que tu veux toujours surveiller qu'il n'y ait pas un animal, il y a des conditions de brouillard, il y a du vent. La route, il y a des nids de poules sur la route. Des nids de poules. Donc, on était vraiment fatigués. Donc, je pense que le fait qu'il y ait eu de la pluie cette journée-là, qui tombait probablement dans le milieu à peu près de notre voyage, je pense que ça nous a vraiment fait du bien de dire « OK, on reste à l'hôtel. Il pleut de toute façon. On aurait pu essayer de faire de la photo, de s'habiller, etc. Mais on était juste épuisés. Finalement, on a fait un peu de photos pareil. On a sorti le lendemain, non, c'est notre journée de départ. Notre journée de départ, on s'en retournait pour s'en revenir vers la côte ouest. On a décidé d'aller à Sagnol Hill le matin. On avait trouvé un endroit où il y avait un nid de pigargue qui est habituellement très actif. Donc on s'est dit on va aller voir. Malheureusement, il n'y avait rien. Le nid était vide. Je ne sais pas si elle a eu le temps d'avoir ses bébés ou elle a juste décidé de ne pas faire son nid à cet endroit-là cette année. Fait qu'on n'a pas été chanceux. Pas de pigargue. On a cherché pour les renards parce que c'est un endroit où il y a des renards habituellement. Pas de renards, mais les renards, on s'en doutait, ils sont plus actifs le soir. Donc, on se doutait que ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais il faisait froid, il y avait beaucoup de vent. C'était pas la meilleure météo non plus pour nous pour attendre des heures puis pas savoir si on était pour voir quelque chose. Là.
Donc, on a décidé de retourner une autre fois à Elliston avant d'aller prendre la route pour aller à Twillingate. Donc, encore une fois, on a eu pas beaucoup d'individus, mais une belle proximité avec un couple qu'on a pu voir se donner des petits bisous. Donc, j'étais vraiment contente de voir ce rapprochement-là. Puis à ce moment-là, j'avais ma 800, donc j'avais juste les photos de leur visage. Puis c'est vraiment des bisous esquimaux, là, hein? Les becs, là, comme nous autres, là, qu'on donne le nez, là. Clic, 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 là, c'est vraiment des petits bisous esquimaux. Ouais, donc c'était vraiment le fun. On a resté peut-être quelques heures au maximum, là, parce qu'on avait encore beaucoup de routes à faire pour aller à Twillingate. Donc, après ça, on a décidé sur l'heure du midi, je pense qu'on a décidé même plus tard que ça, parce on s'est grouillé pour se rendre à Twillingate avant le coucher du soleil, pour essayer de pogner les icebergs dans le coucher du soleil. On est arrivé à temps, mais on savait pas. on savait pas ils étaient où les icebergs. Donc, il a fallu qu'on... En fait, on n'a pas cherché parce que le soleil était couché quand on est arrivé. On s'est trouvé plutôt un endroit où dormir. Danny avait vraiment trouvé un bel emplacement sur le bord de l'eau qui semblait être un ancien camping, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait quand même des sections plus ou moins tapées avec des petits feux. Oh ouais, puis c'était plein d'hervé partout, là. J'étais pas tout seul à l'avoir trouvé, cet endroit-là. Ça avait l'air d'un camping improvisé, là. On était peut-être, une dizaine de véhicules à dormir en plein air. Donc, c'est vraiment un bel emplacement là, pour passer la nuit. Donc, on a passé la nuit, puis après ça, on est parti à la recherche des icebergs. Ça n'a quand même pas été long, là. On a trouvé assez rapidement. On a arrêté au premier iceberg. La première chose que j'ai fait, j'ai sorti mon drone. On a fait des vidéos de drone quand même assez rapidement, mais là, j'avais seulement 3 batteries. Fait que, on a décidé... Ils se sont déchargés assez vite. C'est ça s'est déchargé assez vite. Fait qu'on a décidé d'aller manger au restaurant déjeuner, faire charger mes batteries pendant qu'on déjeune, retourner une deuxième fois à aller voir les icebergs. Là, on a trouvé une autre position. Là, j'ai fait des meilleures vidéos, là, des belles photos, des meilleures vidéos. Là. Puis on parlait à plein de gens. Là, on n'était pas tout seul là-bas. Là. Il y avait énormément de personnes qui étaient là pour aller voir les icebergs. Puis en parlant avec les locales, ils me disaient que l'année passée, ils n'en ont pas eu un. Puis là, cette année, c'est non-stop. Ils en ont là, à l'infini. Là. Oui, puis on a quand même pas été chanceux dans le sens que quand on est arrivé sur place, l'iceberg, je pense que c'est 2 jours avant qu'il s'était brisé en 2, mais il restait juste à peu près le quart du gros iceberg quand il est arrivé. Ouais, mais même le quart du iceberg, c'est gros comme ma maison. C'est vraiment impressionnant, là, malgré tout. Puis je trouve ça encore plus beau parce que ça donne une autre perspective au iceberg, pas juste un gros morceau carré, là. Puis c'est drôle parce que quelques jours après qu'on soit parti, il y en a un autre gros qui est arrivé. Donc on n'a pas pogné les plus gros, mais c'était super impressionnant. Là, on a pris des photos avec des bateaux qui passaient devant là, parce qu'il y avait des croisières pour les touristes. Donc, on voit un peu l'amplitude des icebergs. Ah non, ça c'était un de mes moments forts. Voir les icebergs, là, c'est de quoi qui était sur ma bucket list. Je pense pas d'en revoir, à moins que j'irais dans le pôle Nord, là, mais je penserais pas revoir des icebergs dans ma vie. Fait que j'étais bien content de réussir à voir ces immenses glaçons-là. Mais effectivement, même moi qui, pas que je voulais pas, mais qui était peut-être moins intéressée, là, c'était super, c'était vraiment impressionnant à voir. Je m'attendais pas à faire autant de photos que ça. J'en ai fait vraiment beaucoup finalement. Moi, le plus drôle que j'ai trouvé, là, c'est que il y a du monde qui ramassait des morceaux d'iceberg parce que sur le bord de la baie, les icebergs, quand ils brisent, il y a des petits morceaux qui revolent un peu partout. Puis le monde, ils prenaient des icebergs, puis ils prenaient ça en souvenir. Là. Ils mettaient ça dans leur glacière, puis s'en allaient avec leur glacière là, avec un morceau d'iceberg.
de la glace à fond, là. M'emmener, là, on avait quand même trop de ville à faire, trop de route à faire pour s'en revenir en ville. Ouais. J'aurais pas pris un iceberg comme souvenir, mais c'était drôle à voir. Ouais, puis c'est drôle parce qu'on a parlé avec un couple qui parlait aussi québécois. Puis on s'est rendu compte qu'ils habitaient quand même assez proche de chez nous, dans une ville un petit peu plus au nord où ce qu'on est. Donc c'était vraiment très drôle. Le monde est petit quand même. Donc après ça, je me souviens plus qu'est-ce qu'on a fait après Twillingate. Après Twillingate, on s'est en revenu, là, il fallait aller pogner le traversier. Fait que on s'est en revenu, on s'est trouvé un petit camping pour aller dormir, puis on a été courir les Parulines. Ouais. Non, c'est le lendemain matin qu'on a été courir les Parulines avant de pouvoir prendre le traversier. Oui, on avait quand même beaucoup de temps avant de prendre le traversier parce que notre départ était à 11h30, si je ne me trompe pas, le soir, parce qu'on faisait la traversée de nuit. Il fallait être là vers 9h30 le soir, donc on avait beaucoup de temps à tuer. On a trouvé plusieurs emplacements, quelques parcs dans la région où on était. Pour aller voir les oiseaux. On avait été dans un camping quand on est arrivé à Terre-Neuve, puis ils nous ont donné un petit journal avec plein d'activités à faire. Puis c'est drôle, quand je me suis mis à ouvrir le journal, parce qu'on était revenu dans ce secteur-là, il y avait des emplacements où aller voir des oiseaux ou faire du birding. Donc on a pris certains de ces emplacements-là et on a fait beaucoup de photos de parulines. Pas beaucoup de sortes, mais c'est quand même des Parulines qui étaient belles. Là, la obscure est vraiment, vraiment belle. La noire et blanche, il y en avait un peu partout là, à Terre-Neuve, là, mais ils venaient vraiment proches, là, ceux-là. Là, c'était vraiment cool. Fait que c'est ça, j'allais dire, pas beaucoup de sortes, mais au moins, on a fait des photos de qualité. Il y avait les grives aussi. Peut-être une dizaine de sortes de Parulines qu'on a vues dans tout le voyage, environ, là. Faut noter aussi qu'on ne cherchait pas nécessairement les Parulines à tout moment de notre voyage. Sinon, on a vu des grives aussi, c'était vraiment... vraiment près, là. Ici, c'est rare que je les vois, là. Mais j'ai été surpris de la voir aussi proche de nous, là. Oui, puis c'était drôle parce que où on était, il y avait... il y avait eu un effondrement d'une section. Donc, on voyait toute la terre. Puis la paruline, je ne sais pas ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle faisait son nid dans ce coin-là. Mais on la voyait essayer de grimper dans la terre. Là, c'était vraiment cool. Je pense pas que j'ai réussi à faire des super belles photos parce qu'on voulait pas trop s'approcher. Mais c'était vraiment bien pareil. Là, on a réussi à faire beaucoup de photos avant que la pluie arrive. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de pluie quand même après ça, là. Ouais. Puis après ça, c'était moins grave parce qu'on s'en retournait prendre le traversier. Mais ce coup-ci, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir réservé des sièges, j'avais réservé une couchette. Donc, on avait notre petite chambre privée avec notre salle de bain. On avait 4 lits. J'ai pas eu le choix de prendre 4 lits parce qu'il restait plus des chambres doubles. Mais le lit d'en haut, moi, j'ai réussi à le relever. Fait que j'étais quand même assez bien de mon côté. J'avais la TV, j'avais plusieurs postes, j'avais TVA, il y avait des postes même français, il y avait plein de choses à regarder, plein de films. Mais j'étais pas là pour regarder la TV, là. On avait pris un transport de nuit, fait qu'on s'est grouillé à dormir. Mais je suis déçue, j'ai pas fait de photos, j'ai pas pensé à faire de photos, mais pour vrai, j'ai quand même été impressionnée de ce qu'ils ont réussi à faire. C'était super propre. C'est sûr que c'est des lits simples, donc puis il n'y a pas de lit double ou de lit plus grand que des lits simples, même dans les chambres doubles, c'est 2 lits séparés. Puis il y a tout, là, tu sais, t'as l'oreiller, t'as les draps, les couvertes. Donc tout était là pour pouvoir dormir. Il y avait aussi une petite table pour quelques utilisations possibles nécessaires. Avec l'électricité pour pouvoir recharger. Il y avait des prises pour recharger nos choses. On avait même une petite salle de bain privée avec une toilette. À la douche. Et une douche. Ah non, mais la douche, là, la pression là, était bonne. Là. Je n'ai pris 2. Je n'ai pris une en arrivant, puis je n'ai repris une le lendemain matin, juste en cas là, de
de pas en retrouver. Là. La pression était bonne. La seule chose, c'est que j'aurais quasiment pu prendre ma douche assis sur la toilette tellement que c'était collé. Là. Mais, tu sais, pour un traversier, j'étais bien heureux d'avoir ma douche puis d'avoir mon lit privé. Là. Pas être jumelé avec personne, là, ça a fait du bien de... J'avais un peu peur de pas être capable de dormir sur le traversier. Finalement, je pense que je me suis endormie avant qu'on quitte. Puis je me suis réveillée... je pense pas qu'on me suis réveillée dans la nuit. Je pense qu'on s'est réveillé peut-être vers 4 h ou 5 h le matin. Ben, moi, je me suis réveillé dans la nuit. J'ai été aux toilettes. Puis c'était drôle parce que quand tu es couché dans le lit, tu sens même pas le mouvement des vagues, tu sens rien. Quand je me suis levé pour aller aux toilettes, là, je l'ai senti là, en marchant. J'ai vraiment senti le mouvement du bateau. Je me suis regrouillé, allé me recoucher, je me suis couché, j'ai dormi, puis tout allait bien. Là. On s'est levé peut-être 1 heure avant qu'on arrive à destination parce que... T'as pas le choix. Nous, ils te réveillent, ils te disent 1 heure avant d'arriver, ils disent que le restaurant est ouvert puis ils veulent que tu prépares tes affaires. Donc, effectivement. Donc, si vous avez à faire la traversée, honnêtement, je pense qu'on vous recommande de la faire le soir, pendant la nuit. De 1, ça vous évite de perdre une portion de votre journée. De 2, réserver les chambres parce que c'est vraiment, vraiment bien versus les autres types, si vous avez les moyens, là, effectivement. Mais je pense que c'est pas si cher que ça. C'est sûr que si on compare versus une chambre d'hôtel, c'est pas mal moins cher, je suis pas mal sûre. C'était pas mal le même prix. Mais ça valait le plus-value là, de prendre une chambre au lieu d'être assis dans des bancs là, puis d'entendre les autres. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand on a pris le traversée la première fois, là, il y avait un petit couple à ma droite, là, se sont mis à ronfler tellement fort là, en plein milieu de la journée. Là. Mais ils ronflaient tellement fort là, qu'il a fallu que je sorte à l'extérieur, je n'étais plus capable de les entendre. Oui, puis j'ai pas... peut-être un petit peu le matin, j'ai entendu parler, mais très, très, très faible, parce que sinon, le restant de la nuit, aucun bruit. Honnêtement, je sais pas si le traversier était plein, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Donc, de ce côté-là, pas de problème au niveau du bruit des voisins, etc. Là. Donc, j'ai vraiment aimé la traversée du retour. Puis, pour ceux qui voulaient, il y avait aussi des options déjeuner. Il y avait le restaurant plus un petit café. Donc, nous autres, on n'a pas déjeuné parce que on était encore un petit peu fatigués quand c'était l'heure de débarquer du bateau. Oh non, on a décidé de déjeuner un petit peu plus loin sur la route. Là. On avait le temps. On avait le temps de choisir le restaurant qu'on voulait là, au lieu de prendre des déjeuners trop chers. Là. Exact. Donc, sinon, le retour, un autre 15 heures de route à faire. Oui, mais là, on l'a séparé. On a retourné voir si nos grèbes, les bébés étaient nés. Malheureusement, le niveau de l'eau avait monté. Là. Moi, j'avais trouvé 3 nids. Il restait 2 nids actifs sur 3. Il y en a un que l'eau devait avoir trop monté puis que ça a dû engloutir leur nid. Là. Mais non, les bébés n'étaient pas nés. Là. Les 2 nids, les parents couvaient encore. Là. Mais c'était vraiment le fun. J'ai trouvé une place. J'étais en train d'observer un des nids. Puis là, je vois une mère carouge venir dans le buisson juste à côté de moi. Elle est venue nourrir son bébé. Fait que directement d'où j'étais, j'ai juste changé mon angle de caméra. Puis j'ai fait une couple de vidéos. Là, tu vois la mère arriver et nourrir le bébé. C'était vraiment cool. Puis pendant ce temps-là, après, ça m'intéressait plus ou moins là, où ce que Danny était. Donc, puis j'entendais plein de parulines un petit peu plus loin dans un sentier. Donc, j'ai décidé de partir à la chasse des parulines. Pendant que Danny était en train de faire des vidéos des grèbes à bec bigarré, j'ai décidé d'aller me promener pour aller faire des photos de parulines. On entendait des parulines un petit peu dans un autre sentier, donc j'ai été voir à quoi ça ressemblait. Puis finalement, pendant que je faisais des photos de parulines jaunes, on a vu, en fait, j'ai vu un faucon émerillon qui a passé tout près en train de se faire attaquer.
Donc là, on l'entend, je pense, en ce moment en arrière-plan. Donc, j'ai aussi à avoir un couple de faucons émerions là, dans des sapins. C'était vraiment le fun. Il y en a un qui se nourrissait. Donc, puis il est venu proche aussi. Là. Hey, c'est malade. On est retourné au spot à Annabelle pour voir le faucon émerion. Là, ils viennent de se mettre sur une branche. Puis c'est plein d'hirondelles qui passent super proche de lui. Là. Il est vraiment pas le bienvenu ici. C'est ce qui conclut notre vidéo. Nos 7000 km pour aller et revenir de Terre-Neuve. Donc, c'était vraiment un beau voyage. Beaucoup de routes, mais beaucoup de belles proximités avec la nature, beaucoup de belles observations. On a vu quand même beaucoup d'espèces qu'on n'avait jamais vues avant. Donc, toi, comment t'as aimé ton voyage? Ben mon coup de cœur, mon vrai coup de cœur, ça a été vraiment les icebergs. Après ça, j'ai adoré lorsqu'on a trouvé, lorsque tu as trouvé les orignaux. Là, ça a été mon coup de cœur. C'était quoi ton coup de cœur? Il y en a trop! J'ai trop de bons moments dans notre voyage, honnêtement. Je pense que tout ce qu'on a vu, on a réussi à faire le plus que j'espérais. Je pense que le moment avec j'hésite le moment avec le plus d'émotion, mais les orignaux étaient quand même forts. Mais sinon, le renard argenté, c'était incroyable de voir un renard argenté en nature. J'ai capoté. Les caribous. Puis les caribous aussi, parce que en fait, c'était une raison principale pourquoi je voulais aller à Terre-Neuve, c'était de voir les caribous. Donc ça aussi, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé. Bon ben, si vous appréciez nos vidéos, ben n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez faire un thumbs up aussi, vous pouvez partager. Ça va nous aider à vouloir continuer à vous présenter des beaux vidéos comme ça. Puis pour la suite, on va avoir quelques vidéos par animaux. On va en faire sur les moines macareux, on va en faire sur les caribous. On va voir qu'est-ce qu'on a comme matériel. Puis j'espère que vous appréciez ce qu'on fait. Merci.